Si tu es une personne plutôt timide, réservée ou introvertie, tu as peut-être l'impression de ne pas être reconnu à ta juste valeur par les autres. Comme tout le monde, tu as besoin de te sentir respecté, de te sentir apprécié, de te sentir intégré dans ton cercle social, que ce soit avec tes amis, avec ta famille, avec tes collègues de bureau, avec tes connaissances, peu importe. Tu veux que les gens t'écoutent, que les gens te prennent au sérieux et t'accordent de l'importance. Et c'est normal, hein, c'est humain, on est tous comme ça. Sauf que le monde est injuste. D'un côté, on a les extravertis et pour eux, socialiser, c'est juste trop facile. Ils sont nés avec une tchatche d'enfer, ils dégagent une aura de charisme magnétique. Un extraverti a rarement besoin de dépenser des efforts pour être accepté, pour être respecté et apprécié par les autres. Pour lui, c'est juste automatique en fait. Il n'aura jamais besoin de s'en préoccuper une seule seconde de sa vie. Et de l'autre côté maintenant, il y a les introvertis. Personnellement, je suis très introverti. Peut-être que c'est ton cas aussi si tu as cliqué sur cette vidéo. Et là, c'est une toute autre histoire. Parce que contrairement aux extravertis qui dégagent un charisme naturel et inné, nous, on n'est pas câblés pour être naturellement à l'aise face aux autres. On a plutôt tendance à vivre dans notre monde intérieur. On se sent plus confortable quand on est seul plutôt que quand on est entouré de plein de personnes. C'est d'ailleurs la définition de l'introversion. L'introverti, c'est celui qui recharge ses batteries, qui regagne son énergie quand il est seul, contrairement à l'extraverti qui, lui, va recharger ses batteries quand il est au contact de ses semblables, quand il est en train d'avoir des interactions sociales. Alors, faut pas croire qu'être introverti, c'est une mauvaise chose, que c'est une malédiction ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est juste un trait de personnalité et qui a d'ailleurs ses avantages comparé à l'extraversion. Mais le problème, c'est que beaucoup trop d'introvertis sont trop timides, trop réservés et trop peu confiants dans leur rapport aux autres. Et au final, ils vivent avec le charisme d'un concombre de mer, ils galèrent socialement depuis des années et ça leur pourrit la vie. Et moi aussi, j'ai connu ça. Pendant toute mon adolescence, j'étais le gentil de service, j'étais complètement timide, incapable de m'affirmer, j'avais une confiance en moi qui était pitoyable. Et pendant des années et des années, j'ai lutté pour me sortir de cette situation, mais ça marchait pas. J'arrivais jamais à avoir des résultats durables parce que je reproduisais une erreur grossière en boucle. J'arrêtais pas de reproduire cette même erreur. Et cette erreur, qu'est-ce que c'était? C'était de vouloir devenir un extraverti. En fait, je voyais tous ces gens autour de moi qui étaient des extravertis et qui avaient du charisme, qui étaient très drôles, ou alors qui avaient une âme de leader, ou alors qui dégageaient une énergie juste incroyable. Et moi, la stratégie par défaut que j'adaptais pour essayer de m'améliorer, c'était de copier ces gens-là, c'était de m'inspirer d'eux, d'essayer d'être comme eux finalement. Sauf que ça correspondait pas du tout à qui j'étais. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt calme, plutôt réservé, plutôt dans son monde. Mais le problème, c'est que j'essayais de devenir une autre personne, une personne que je n'étais pas. Tu connais peut-être la phrase « chasser le naturel, il revient au galop », ça sert strictement à rien d'essayer de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Donc finalement, la première étape pour devenir charismatique, sociable, à l'aise face aux autres quand on est introverti, la première étape, c'est d'accepter ton introversion, de l'assumer à 100%. Si tu es quelqu'un d'introverti, ne cherche surtout pas à ressembler aux personnes extraverties. Ça sert à rien, tu fonces droit dans un mur en faisant ça. Ce sera pas naturel, tu seras en permanence dans un conflit intérieur contre ta propre personnalité et ça va se voir. Les gens vont le remarquer et à cause de ça, on ne te respectera pas. Donc première étape très importante, sans ça tu iras nulle part, accepte ton introversion. Ça me paraît cliché de dire ça, mais il faut être soi-même. Quand tu es toi-même, les autres le ressentent, les autres se rendent compte que tu n'essaies pas de jouer un rôle et donc ils te font plus confiance, ils vont plus te respecter, ça va te rendre charismatique. Donc assumer ton introversion, ça implique d'accepter de ne pas être le centre d'attention du groupe, d'être ok finalement, d'être un petit peu en retrait dans le groupe, puisque t'es pas naturellement une personne qui a tendance à se mettre en avant. Ça implique aussi de passer du temps seul et d'apprécier ce temps seul, de comprendre que tu en as besoin. Ensuite, sortir seulement si tu en as envie. Si t'as pas envie de sortir, ne te force pas à le faire juste pour être bien vu, juste pour avoir l'air plus sociable aux yeux des autres, ça ne sert à rien. Et puis investis-toi dans tes projets perso. C'est une des forces des introvertis, c'est que comme on aime passer du temps seul sur nos projets, dans nos délires, on peut construire des choses incroyables, on peut construire des projets. Moi, c'est comme ça que j'ai construit ma liberté avec mon business sur Internet. Un autre point très important à comprendre maintenant, c'est qu'il faut que tu trouves ton propre style de charisme. En fait, il existe plusieurs traits de personnalité qui sont très différents les uns les autres et qui chacun ont le potentiel de te rendre charismatique. Il y a des gens qui sont naturellement charismatiques parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils ont le sens de l'humour, parce qu'ils ont cette capacité à faire rire les gens, à amuser la galerie. Si tu prends par exemple des youtubeurs divertissement ou alors des humoristes que tu aimes bien, souvent ils sont charismatiques parce qu'ils ont cette capacité à faire rire les gens, ils ont ce sens de l'humour. Ensuite, il y a des gens qui vont être charismatiques parce qu'ils dégagent une énergie exceptionnelle. Ils envoient des bonnes vibes en permanence, ils te communiquent finalement leurs émotions positives. Ça, c'est un type de charisme qu'on retrouve beaucoup chez les coachs, notamment si tu prends par exemple Tony Robbins, c'est un très bon exemple. Si tu connais Tony Robbins, tu sais à quel point il communique cette énergie positive. Ensuite, tu as des gens qui vont être naturellement charismatiques parce qu'ils ont une âme de leader, parce qu'ils savent prendre les devants, ils savent motiver le groupe. Ils ont cette capacité à diriger le groupe vers une vision, vers un objectif commun. Ça, c'est un
style de charisme qu'on va beaucoup retrouver chez des hommes politiques charismatiques. Par exemple, tu prends Vladimir Poutine. Poutine, c'est pas quelqu'un qui est drôle, c'est pas quelqu'un qui transmet une énergie incroyable, mais c'est quelqu'un qui impose le respect naturellement et qui est très charismatique par cette âme de leader. Alors toi, si t'es introverti, peut-être que tu te reconnais dans aucune de ces qualités-là. Alors ça veut pas dire que si tu es introverti, tu ne peux pas les avoir. Tu peux très bien être introverti et drôle, tu peux très bien être introverti et avoir une âme de leader, tu peux très bien être introverti et dégager une bonne énergie, mais simplement peut-être que t'es comme moi, que t'es pas spécialement drôle, enfin peut-être que t'as ton propre humour. Moi j'ai mon humour personnel, mais je le garde dans ma tête parce que les autres ils comprennent rien, il y a que moi que ça fait rire, donc je me raconte des blagues à moi-même. Après peut-être que tu dégages pas une énergie exceptionnelle parce que t'es quelqu'un de plutôt calme de nature, quelqu'un de plutôt tranquille, et puis t'as peut-être pas cette âme de leader, t'as peut-être plutôt une âme d'indépendant. Moi c'est mon cas, j'ai pas envie de diriger des gens, je préfère être indépendant, faire mon truc dans mon coin, sans devoir de compte à personne, mais sans non plus avoir des gens sous ma responsabilité ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, tu peux puiser ton charisme d'autres traits de personnalité. Ça peut être par exemple du fait que tu sois vrai, que tu sois sincère, que tu dises la vérité. Si tu fais partie des personnes qui osent dire ce qu'elles pensent, qui vont pas porter des masques en permanence, qui vont être sincères, qui vont être honnêtes, eh bien les gens vont te voir comme une personne de confiance. Les gens vont naturellement te faire confiance, contrairement à d'autres personnes qui jouent des rôles, qui, voilà, on sent qu'elles sont pas sincères, on sent qu'elles sont manipulatrices, et donc dans ce cas-là, on va vouloir s'écarter de ces gens-là, puisqu'on leur fait pas confiance. Après, un autre trait de personnalité encore que tu peux exploiter pour devenir plus charismatique, c'est pourquoi pas l'empathie. Si tu as cette capacité à écouter les autres, à comprendre les autres, leur situation, à s'intéresser à eux, à ne pas les juger, à les écouter, c'est quelque chose qui est rare ça finalement. La plupart des gens, ils pensent qu'à leur propre nombril, et quelqu'un qui a cette capacité à vraiment s'intéresser aux autres, ça peut le permettre de sortir du lot et de se faire apprécier et respecter par les autres. Alors cela dit, ça suffit pas juste d'être empathique, parce que si tu es empathique mais que tu parles à personne, que tu es timide, que tu restes dans ton coin, que tu n'as aucun des autres traits de charisme finalement dont on a parlé, tu risques pas d'aller très loin. Donc ça peut être intéressant d'avoir cette empathie, mais il faut autre chose aussi pour pouvoir le sublimer, pour pouvoir le mettre en avant. Dans tous les cas, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça sert à rien d'essayer de modifier ta personnalité pour devenir charismatique. Ça marche pas en fait. Il faut d'abord que tu acceptes ta personnalité et puis que tu te demandes ensuite quel est le type de charisme que je vais pouvoir exploiter en fonction de ma personnalité. Je répète parce que c'est hyper important de comprendre ça. Au lieu d'essayer de changer ta personnalité, eh bien pars de ta personnalité et exploite le type de charisme le plus adapté, celui qui match avec ta personnalité. Ensuite, un autre point très important pour devenir charismatique quand on est introverti, c'est d'être indépendant en toutes circonstances. Ce qui veut dire arrêter de rechercher en permanence l'approbation des autres. Par exemple, avec des questions de fin de phrase, tu vas terminer tes phrases par « pas vrai, tu crois pas ?» Ce genre de petites intonations qui sont juste là pour montrer que t'as pas confiance en toi et que tu cherches simplement à ce que l'autre te dise « oui, oui, t'as raison » parce que t'as pas confiance en ton propre jugement. Ça peut être demander l'avis aux autres pour tout et n'importe quoi, pour des choses aussi futiles que d'aller acheter une baguette de pain à la boulangerie. Ça peut être le fait de mettre en avant en permanence tes qualités dans tes conversations, d'essayer de te montrer à quel point tu es quelqu'un d'important, d'intéressant. Tout le monde s'en fout et le pire c'est que c'est toi qui le dis, donc ça montre simplement que tu te sens en insécurité. Donc tous ces comportements, c'est la base, il faut arrêter. Tout ce que ça fait, c'est renvoyer une faible valeur sociale à tes interlocuteurs et montrer que tu n'as pas confiance en toi. Parce que quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, eh bien, il ne ressent pas le besoin de plaire à tout prix aux autres. Entraîne-toi à prendre des décisions basées sur un cadre de référence interne et non pas un cadre de référence externe. Le cadre de référence externe, c'est quand tu bases ton jugement sur l'opinion des autres davantage que sur ce que toi tu as envie de faire. Par exemple, tu as envie de t'acheter un nouveau t-shirt, tu vas demander l'avis de la voisine, du cousin, de ta famille, de tes amis, enfin de tout le monde autour de toi, et finalement tu vas prendre ta décision en fonction de ce que les autres t'ont dit et pas de ce que toi tu as vraiment envie, du t-shirt que tu as vraiment envie d'acheter parce que c'est celui-là que tu aimes bien, que tu trouves le plus beau. Maintenant, un cadre de référence interne, c'est quand ton jugement dépend seulement de ton propre opinion et pas de ce que pensent les autres autour de toi. Par exemple, si un soir tes potes t'appellent pour sortir faire la fête alors que tu es fatigué, que tu avais prévu de te coucher tôt, eh bien tu ne vas pas céder à la pression sociale et tu vas rester chez toi, tu vas leur dire une autre fois peut-être, tu vas davantage écouter ton propre jugement que l'avis des gens autour de toi. De cette manière-là, eh bien tu vas renvoyer l'image de quelqu'un d'indépendant, de quelqu'un qui n'a pas besoin de l'avis des autres, de quelqu'un qui est capable de prendre ses propres décisions, qui a assez confiance en lui pour prendre ses propres décisions, et donc pour ça, on va te respecter, tu vas renvoyer une image de quelqu'un beaucoup plus charismatique. Et puis enfin, le dernier point qui est très important, celui-là si tu l'as pas, tu vas galérer, c'est d'apprendre à bien t'exprimer. Quand on est introverti, souvent, l'expression orale, c'est une lacune, puisque contrairement à un extraverti, eh bien, à l'échelle de notre vie, on a passé beaucoup moins de temps à parler avec les autres. Naturellement, un introverti va passer plus de temps seul, contrairement à l'extraverti qui va naturellement avoir tendance à aller vers les autres, donc avoir beaucoup plus d'interactions sociales, donc plus d'entraînement pour s'exprimer. Alors, je vais être un peu brutal, mais si aujourd'hui tu t'exprimes avec un langage corporel complètement pitoyable, complètement dégueulasse,
eh bien personne ne s'intéressera à toi. T'as beau être quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui a des choses super à raconter, si t'es pas capable de le sublimer à travers ton langage corporel, à travers le ton de ta voix, à travers ta gestuelle, à travers ton regard, à travers tous ces éléments-là qui sont en dehors du verbal, eh bien personne s'intéressera à toi. C'est mathématique. Donc c'est ta responsabilité de travailler pour développer ton éloquence, ta gestuelle, tes expressions faciales, ton regard, ta posture également. Tous ces éléments-là constituent le langage corporel. C'est essentiel pour communiquer avec impact et pour envoyer l'image de quelqu'un de charismatique. Alors je vais pas trop développer là-dessus parce que sinon on en aurait pour 3 heures, mais si tu veux aller plus loin avec moi maintenant, notamment si tu veux apprendre à développer ton langage corporel, apprendre à communiquer avec plus d'impact et devenir plus charismatique, sache que je t'ai préparé une formation qui est totalement gratuite. C'est une formation vidéo qui s'appelle les 4 piliers du charisme. Je t'ai identifié en fait 4 piliers sur lesquels tu vas pouvoir travailler pour développer un charisme exceptionnel jour après jour, même si tu es quelqu'un de timide aujourd'hui ou d'introverti par nature. Donc si tu veux recevoir tout ça gratuitement, je te mets le lien dans la description de cette vidéo, là juste en dessous, tu as juste à cliquer sur le lien pour télécharger tout ça. Donc sur ce, je te dis à tout de suite dans la formation les 4 piliers du charisme et sinon à très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao ciao.